Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment 3 semaines que je n'ai plus donné de nouvelles sur cette chaîne parce que j'avais vraiment pas eu le temps. J'ai même pas lu encore les derniers chapitres de Awashi. Du coup, on va réacter tout ça ensemble. Donc, prenez de quoi vous installer, popcorn sur votre fauteuil du salon ou autre. Et partons du coup sur les 3 derniers chapitres de Awashi. Il reste plus qu'environ une dizaine de chapitres, je crois, il me semble. Ça devrait se finir vers le chapitre 410, 411, par là. Donc, il reste un peu moins de 20 chapitres. Bah, foi, je vous jure, c'est triste. Le potentiel que ça avait, mais vraiment. Genre, c'est une déception. Je vous cache pas que quand j'ai su la nouvelle, j'ai été hyper déçu, comme je pense beaucoup d'entre vous. On va du coup profiter au maximum des derniers chapitres, comme ça on n'a pas de regrets, et en espérant que Yugo Kobayashi nous sort une masterclass. C'est parti pour le chapitre 392. Ashito qui a la balle. Ah oui, pour ceux qui auraient oublié, dans le dernier chapitre, Ashito il se préparait à faire une course en diagonale. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue ou quoi? Il a traversé l'axe depuis l'aile gauche, et maintenant il est en train de dribbler sur l'aile droite. Oh la tête, moi je kiffe cette tête, genre je sais pas, genre c'est un passionné de foot on voit. Et aussi un psychopathe d'ailleurs, en soit dit en passant. Au pied du mur, les mouvements d'Ashito commencent à devenir étranges. Oui, je te fais pas dire. Ah là, Kill the King, Barça ils vont se faire bien bouffer. Il fait enfin une passe, mais à qui? Akutsu qui a la balle. Oh, Akutsu. Ok, Kiriki, Otomo, Yuma et Takasuki suivent, ok. Qu'est-ce que fout un défenseur central ici? Ah oui, bah oui, le Barça, ils connaissent pas un peu à l'expérience, genre Akutsu et puis Togashi, ils font que de monter, hein, j'ai l'impression. Il y a toujours un des deux qui monte souvent. Du coup, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Mais après, pour le Barça, ils ont peut-être pas assez étudié l'Espérion. Hein. On va un peu zoomer parce que je vois pas grand-chose. Ils ont engagé tellement de joueurs dans cette attaque que leur ligne défensive est affaiblie. Mais même comme ça, on va lui couper ses lignes de passe, il n'a aucune issue. Encerclez-le et prenez-lui le ballon, maintenant! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il protège le ballon, ok. Bon, en même temps, il est beaucoup plus puissant physiquement que littéralement les 22 joueurs sur le terrain. Ok, il s'est fait envoyer valser. Yuri, ok, il essaie aussi de prendre le ballon. Le regard veut tout dire. Oh, Akutsu qui passe. Ah, Roméo, il est choc-barre. Oh, le défenseur. Il s'est fait encercler par 3 joueurs, mais il est quand même passé. Et il continue de monter le ballon tout seul. Qu'est-ce que? Il a de bons réflexes d'attaquant. C'est un ancien offensif. Jusqu'où il va la monter comme ça? Oh, l'aura qui dégage. Même si Tokyo ne semble pas avoir une formation claire, le 4 a commencé l'action en défense centrale. Après tout, c'est lui qui l'a initié. À un moment, ils vont faire la passe au buteur. Oh, je préchote, c'est tellement... Ça va être un coup de sous le buteur, là, ils vont se faire surprendre, c'est sûr, c'est sûr. Genre, Akutsu, marque, s'il te plaît, genre, fais-leur fermer leur bouche. Il l'a passé... Ah, Kuribayashi, sans surprise, c'est lui, bah oui, c'est le maître offensif de l'Espérion, hein. Sauf que vous allez rien pouvoir faire, même si vous savez que c'est lui. Oh, comme prévu, il compte sur le 10 pour marquer. Les joueurs de Tokyo lui ont désespérément amené le ballon. Il va continuer jusqu'au but tout seul. Putain, je déteste quand même un peu la réaction des supporters, parce que quand c'est le Barça et genre, ils font la passe à Damien Kant, c'est « Waouh, Damien, il a la balle !» Mais quand c'est Tokyo, ils font la passe à leur meilleur joueur numéro 10, Kuribayashi, ça fait
Ah, gna gna gna, c'est le seul qui est fort, les autres sont trop nuls, hein, ils se reposent sur lui. C'est quand même un peu des hypocrites, hein, les supporters, hein, je trouve. Mais le Barça a complètement bloqué sa course. On dirait que Tokyo ne peut rien faire sans 10. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il va tirer depuis l'extérieur de la surface? Non, non, j'ai envie de vous dire non. Il va sûrement faire la passe à Akutsu ou à Ashito, hein, un des deux. Hein. Ok, Fukuda. Kuribayashi désormais tué. C'est la première fois que Fukuda et moi ne pensons pas la même chose. Ah oui, ça je me souviens dans le dernier chapitre quand il était choc-bar Kuribayashi. Alors que d'habitude il pense tout le temps à pareil. Tué, si je suis à ce poste alors qui est le buteur? Bah c'est pas toi, oui ça c'est sûr. Bah du coup ça peut pas être toi en fait, oui. C'est Akutsu ou Ashito, hein, moi je le dis. Peut-être Akutsu et puis Ashito le but final pour égaliser, quelque chose du style, je pense. Tuer si je suis à ce poste alors qu'il est le buteur, ouais. Fukuda a soudainement changé de stratégie. J'ai l'impression que les joueurs aussi sont perdus. Il n'a pas eu le temps de beaucoup leur parler. Ashito, c'est toi qui as donné les instructions à tout le monde. Qu'est-ce que tu leur as dit pendant ce court instant? Oh, Shiba. Oh. Mais putain, je te jure, il fait peur, Ashito. Mais il est si classe, genre. Vraiment. On va changer de formation et de stratégie. Ashito, je veux que tout le monde comprenne bien qui sera le buteur. Le buteur, ce sera... Non, bah, en fait, c'est pas Ashito, en vrai. Jamais de la vie, le type, il va arriver vers tous ses coéquipiers et dire « Les gars, on va se mettre d'accord, le buteur, c'est moi. » Genre, sinon, à ce moment-là, Ashito, il a pas évolué depuis le début du manga. Genre, il veut tout le temps marquer, obsédé par les buts et tout. Donc, bah, en vrai, il reste plus qu'une personne, du coup. C'est Akutsu, je pense. Ce buteur doit réfléchir à comment ils vont marquer et ensuite positionner ses coéquipiers en construisant l'action à l'envers. S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. Attends, mais en fait, c'est qui alors? Parce que réfléchir à comment ils vont marquer et ensuite positionner ses coéquipiers en construisant l'action à l'envers. Est-ce que peut-être je me trompe en fait? C'est Ashito? Aucune idée. Il court beaucoup, mais celui dont on doit se méfier, c'est le numéro 10. J'ai capté. Non, je suis sûr que t'as pas capté, mon ami, hein, Obsidian. Tu as pas capté. Pardon. Ouh. Ok, Kuribayashi, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, le joli. Oh, oh, la belle talonnade. Pour Akutsu. Ok. Kuri. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Magnifique. Waouh, le beau 1-2. Enfin, attends, c'est un 1-2 ou un 2-2 du coup? Oh, la connexion, elle est parfaite. Oh, il manque plus qu'Ashito là. Mettez les trois ensemble. Je veux une connexion. Un trio là. Ouais. David, arrête-le. Ah, Roméo, tu te chies dessus maintenant. Tu te chies dessus. Ouais, chie-toi bien dessus. Hein. Non. Attends, il lui a pas pris le ballon là. Je rêve. Non. Ah, non, yes. Le corps de ce mec. Ils se sont rentrés dedans, la balle s'est échappée et elle va vers... Vers qui? Kuri, du coup. Ils ont réussi à s'approcher de la surface. Kuribayashi, tire, Kuri! Espérions, vous pouvez changer autant de fois que vous le voulez votre plan. Au final, c'est lui le buteur. Et si je peux éteindre le buteur, alors... Oh, Ashito qui passe sur... Oh, l'angle mort. Oh, fait la passe. Oui, il a fait la passe. Oh, Ashito, il s'y marque. Oh, ça va être un chapitre incroyable. Hein? Le buteur est... Ashito! Oh! Ouais, il est... Oh, le chapitre est fini comme ça. Oh, ouais. Et si j'avais dû attendre une semaine, mais je m'aurais tiré une balle, là. Chapitre 393. Cette page couleur, je l'ai déjà analysée dans une autre vidéo qui est en description, où vous pouvez cliquer ici. Ouais, bon. Ah, si mon ordi il commence déjà à bugger, on va pas aller bien loin. Ok, parfait. L'Espérion approche du but avec une nouvelle formation et le buteur est... Hein? Ashito, surprends-les, mon ref. Roméo, oh, et le point d'interrogation. Ashito ici, il va... Ah, ça c'est... Hey,
Jurez-moi pas qu'on dit... Là, il fait la tête d'un sensei qui est fier de son élève. Hein. C'est... Ashito, Marc, vas-y, régale-nous. Tout le monde est choqué, hein, en fait. Personne s'y attendait à la passe, que ce soit côté Esperion, que ce soit adversaire, que ce soit spectateur, même Fukuda, ok. Ashito. C'était pas le 10, le buteur. Ça veut dire que ce latéral va tirer. Non, bah non, sinon, attends. Non, s'il réfléchit, si Roméo commence à réfléchir et qu'il anticipe que c'est Ashito qui tire, s'il marque pas, je vais péter un câble. Bloquer le centre. En fait, il bloque toutes les options. En fait, lui, Roméo bloque le tir et puis les autres, ils bloquent le centre, ok. Si c'est lui, le buteur, et qu'il tire maintenant, je vais l'arrêter. Alors, vas-y, tire. Non, bah alors, soit Ashito, il tire et il surprend Roméo, soit il va faire une passe, en fait. C'est pas possible. Sinon, jamais de la vie on aurait eu ce monologue du gardien. Là, il regarde, il y a Kuribayashi et Yuri. Yuma, qu'est-ce que raconte Yuri? Yuma au centre. Aoi. Le buteur c'est... Ah bah non, c'est pas Ashito du coup. Il envoie valser. Ah, Kutsu, magnifique. Wow, hey. Ah, j'aime beaucoup la planche là ici. Genre... Ouah, le saut, ouais, il a sauté vraiment, il a sauté à 3 mètres là, le bug. Hein. Mais c'est magnifique en vrai, premier degré. J'ai jamais vu une planche aussi, comment dire ça, aérienne aussi magnifique. Je te parle dans les mangas de sport. Hein. Excepté IQ, pardon. J'avais peut-être oublié ça, mais dans un manga de foot, en tout cas, il n'y a jamais eu une planche aussi magnifique au niveau aérien. Wow, tout le monde se tourne vers Akutsu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? But! Vamos! 3-2! Il remonte l'expérience, c'est magnifique! Waouh! Magnifique! 78e minute, buteur! Akutsu Nagisa! Et le passeur décisif, Aoi Ashito! Wow, là, c'est... Ashito, il carry ses stats, hein. Mais magnifique, waouh, magnifique. On voit même ici aussi Kuroda qui s'occupait de Rindo et puis il se tourne. Je pense qu'il doit être bien heureux, sauf Rindo qui est sorti, bien sûr, mais... la foule, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de filmer, applaudir? Je sais pas trop, je crois qu'ils sont en train d'applaudir, peut-être. Oh, il l'a mise! Ah, Fukuda, il a pas l'air de se réjouir, hein. Akutsu, on a marqué, ouais! Ashito qui prend le ballon, voilà, et ça c'est la... Ils ont la niaque, ils ont la rage de vaincre, c'est ça qu'on veut, l'Esperion, magnifique. Wonderful, comme on dit dans le milieu. Même Roméo, là, il s'attendait pas à ce que, genre, ils soient mis sous pression, là. En fait, le Barça, ils sont mis sous pression, ils vont commettre des erreurs, hein. Tu peux être le meilleur joueur du monde, tu peux être la meilleure équipe du monde, quand t'as un but d'avance et que genre l'équipe ils ont marqué, ils sont à ça d'égaliser, ils vont commettre des erreurs. Hein. Ok, allez, revenez. Ouais, tout le monde revient. Ashito, grand frère. Pendant cette courte pause, il a donné des instructions. Ok, à Takeshima et Togashi. Ah, ça va. Ils jouent un... Attends, comment on appelle ça? Genre un all-in box, je sais plus quoi. C'est genre marquage individuel. Ni Kurubayashi ni Akutsu n'ont pris le temps de célébrer. Ils pensent déjà au prochain but. Ils cherchent la victoire. C'est vrai, l'Esperion n'abandonne jamais. L'Esperion a marqué, ils ont marqué, ils n'ont plus qu'un but de retard. C'est pas perdu, on peut revenir. Je n'ai pas compris comment ils ont été capables de marquer. Tu sais, toi, Yoshitsune? Non. Ah, mais quand même, comme avant, le Barça garde le contrôle du jeu. Ah, ça va pas tarder, attendez, t'inquiète. Robéo, ok, ils sont en train de faire un changement tactique. Comment on s'est pris ce but? Leur déplacement était tellement chaotique que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ouais, on n'a pas fait d'erreur, c'était de la chance. Hein. On change rien, pas vrai. Le type il est têtu, c'est le seul gars, il doit se dire en mode non, c'est la chance les gars, continue, on va quand même gagner. On fait quelque chose ou pas? Il reste moins de 15 minutes, arrête d'hésiter. Je te rappelle, Roméo, c'est toi qui prends les décisions. Genre, je t'avais dit, je prendrai les rênes de l'équipe, blablabla.
Donc maintenant, t'arrives, tu fais qu'est-ce qu'on fait? Ok. Chaka, il a récupéré la balle. Le buteur, le 4, contrôle la ligne défensive en ce moment. En gros, c'est un central. Il a pas changé de poste. Il défend toujours. Alors, qu'est-ce qu'il foutait si haut à l'instant? Leur meneur, le 10, est juste là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de doute. Il joue en pointe, mais pas n'importe quelle manière. Là, c'est même pas un pivot, quoi. Je sais pas, attends, il est vraiment un BU. Il n'a aucune restriction de mouvement, il ne reste pas devant le but. C'est vraisemblablement un faux neuf. Ah bah oui, du coup c'était vraiment un faux neuf. Mais bon, un faux neuf, techniquement, c'est bizarre, parce que le faux neuf, il n'est pas censé être devant les deux autres attaquants. Il est censé être là, genre, ce qui permet un peu de faire une sorte de relayeur, un faux neuf, quoi, du coup. En plus de ça, le seul dont je ne sais rien, c'est lui. C'est le 33 qui a changé 2 fois d'aile, qui fait la passe décisive. Maintenant qu'il défende, il joue sur quelle ligne? Il est sans aucun doute un latéral gauche, mais il n'est pas aligné avec la ligne arrière. Putain, ils sont forts, hein, les entraîneurs du Barça. Ils ont vite compris, hein. C'est très déplaisant. Il n'a pas de position définie, ou plutôt, il bénéficie d'une liberté. Titre 394. Le but d'Akutsu à la 78e minute a laissé au Barça un étrange sentiment. Même s'ils sont toujours devant, l'Espérion et sa tactique incompréhensible ont plongé le Barça dans le chaos. Comme d'habitude, on a la possession du ballon. Ne vous repliez pas, continuez de jouer comme d'habitude. Jusqu'à la 75e minute, le Barça avait le contrôle total du rythme et juste quand la victoire semblait inévitable, le défenseur central marqua. N'est-ce pas raisonnable de penser que le but du défenseur n'est qu'une simple anomalie et qu'on devrait continuer de jouer comme d'habitude? Il n'y a aucune urgence à changer quelque chose, pas vrai? Ouais, mais quand même, le but, ça impacte toujours mentalement, hein, parce que le Barça, justement, il joue contre, on va dire, le Challenger et l'Espérion, qui sont censés être, on va dire, entre guillemets, inférieurs en termes de niveau footballistique. Après tout, il n'y a aucune chance qu'il puisse revenir maintenant. Cependant, même s'il tente de se rassurer, le Barça doute. Ouais, bah voilà, du coup, j'avais raison. Pourquoi avons-nous pris ce but? Ok, ouais. Le match est tendu, ça se voit qu'il est tendu. Il n'y a plus aucun doute, Kuribayashi joue en faux neuf actuellement. C'est quoi un faux neuf? À la base, il joue en tant que buteur tout seul devant. Normalement, tu es censé rester haut sur le terrain. Cependant, maintenant, Kuribayashi joue toujours en attaque mais redescend au milieu et ne reste pas toujours ton haut. Quand il fait ça, il n'y a plus personne tout devant pour marquer, tu comprends? Un attaquant qui se déplace librement de haut en bas est appelé un faux neuf. Merci Shiba pour cette précision. Justement, c'est ce que j'aime chez Aohashi, c'est que c'est vraiment du foot réaliste. Genre, les faux neufs, ça existe réellement dans notre monde, c'est même une tactique qui est utilisée par de grands entraîneurs comme Jürgen Klopp et tout. Du coup, ça fait un peu plaisir de voir ça dans Aohashi. Contrairement à Blue Lock qui serait par exemple plus, on va dire, effets spéciaux, des trucs comme ça, survival game et tout. Kuribayashi, désormais tu es faux neuf, compris? J'ai compris ça immédiatement, mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est les rôles d'Akutsu et Aoi. Bon, toi, Yoshitsune, si tu veux lancer une chaîne YouTube et théoriser, vas-y, prends ma place aussi tant qu'on y est. Non, je rigole. Asari, c'est pour toi. Ne laisse pas revenir dans l'axe, c'est pas grave s'il déborde. Ok. Akutsu est défenseur central, il a toujours le contrôle de la ligne défensive. Mais du coup, ils sont encore combien à l'arrière? Super, ils l'ont repris. C'est le moment d'attaquer. Ouais, et Ashito et Asari, ils montent comme ça. Et quand ils reviennent défendre, ils sont à 5. En gros, dans les phases offensives, les latéraux, ils montent tout le temps. Et dans les phases défensives, ils jouent à 3. En défense, t'es littéralement 5. Et quand tu dois attaquer, genre, t'es beaucoup plus. C'est clair maintenant, Akutsu, Togashi et Takeshima sont à l'arrière. Ils sont passés d'une défense à 4 à une défense à 3. Quand ils attaquent, Asari et Aoi montent au milieu et quand il faut défendre, ils redescendent à l'arrière pour reformer la défense à 5. C'est un système qu'on voit souvent, mais oui, du coup, c'est vrai que c'est un système qu'on voit souvent. Ça, c'est ça que je comprends pas.
En attaque, le 4 qui contrôle la défense abandonne sa position et monte comme un attaquant. Il ne fait pas ça désespérément, c'est une tactique réfléchie. Arrangez-vous pour que le buteur soit Akutsu. Akutsu? Ouais, il va foncer depuis l'arrière quand on attaquera. On a juste à reprendre le ballon parce que si on arrive, il n'y aura plus que 2 joueurs en défense. Akutsu! Oh non, ils ont déjà repris. Ils l'ont reprise. Demi! Non, c'est pour Demian! Ouais, ah oui, c'est vrai que Damian, on l'a plus vu depuis 2 chapitres. Hein. Et là, il repart en attaque. Grrr. Oh! Ouah, ils sont plus que 2 en défense. Tout repose sur Demian maintenant. Demian marque un doublé. Oh, il fait toujours peur. Hein. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Ce mec est différent, il est fou. On s'en rend pas compte depuis le banc, mais maintenant que je suis sur le terrain devant lui, il y a quelque chose de terrifiant qui émane de lui. C'est vrai, oui, Takeshima, il fait peur. Takeshima, tais-toi, je sais. Pourquoi mets-tu un défenseur sans aucune expérience à ce moment-là du match? C'est trop de responsabilité, Fukuda. Tu es sûr que ça ira? Il a raison quand même, hein, Shiba. Takeshima, il a pas trop d'expérience, hein. Takeshima, tu as passé toute ta vie à te spécialiser en défense. Comme tu as des difficultés en attaque, tu n'es pas titulaire, mais quand il faut se concentrer uniquement sur la défense, tu es un joueur d'élite. Je ne savais pas que le coach m'avait en si haute estime. En plus, dans cette situation, ta seule mission est de défendre. Montre-nous les résultats de ton dévouement inébranlable envers la défense. Le plan pour s'occuper de Demian. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que je puisse l'arrêter si je l'affronte directement. Je pourrais me merder. Oui, t'as raison, tu trembles. C'est normal, frère. T'es en train d'affronter un type qui a joué la Copa del Rey, qui a mis un doublé et une passe D. Le type, il a un contrat pro. Toi, je comprends bien que tu galères. Hein. C'est même normal. Regarde-moi. À ce niveau, c'est impossible que ça soit de ta faute. Ah, ça fait plaisir, Fukuda. Ça, c'est vraiment... Il a toujours les bons mots. Dans cette situation, quand l'équipe est acculée et que tu es jeté dans la fosse aux lions, personne ne te blâmera si tu fais une erreur. Ainsi, dans ce scénario, tu es celui qui peut jouer avec le plus d'insouciance. C'est super, pas vrai? De toute façon, je vais l'écraser. Ta gueule, crétin. On dirait son Zoro, putain, comme ça. Mais c'est stylé. Takeshima. Si tu ne sais pas s'il ira à droite ou à gauche, fais juste le meilleur choix. Ouais, bon, c'est quoi cette énigme de merde? Il ira à droite, s'il vous plaît. Dieu. Ça me fait sur les deux en train de prier Dieu. Ça. Oh. Il est parti à droite, ouais. Oh, Takeshima. Attends. Takeshima, il a réussi à la prendre la balle à Demian Kant. Oh, putain. Je sais pas, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait, hein, là. Genre, c'est pas réaliste, hein, pour être honnête. Mais après, en vrai, parfois, ça peut arriver sur un éclat de génie, hein. Tout le monde est choqué. Takeshima, je l'ai stoppé. Ah, mais merci, je me disais aussi bien. Ouais, ça aurait été bizarre qu'il le stoppe réellement. Merde. Bien joué, Takeshima, tu as réussi à gagner un temps précieux. Ça, c'est réaliste. Oh, Ashito et Akutsu. Tacle à 2, magnifique. Oh, putain, il pue le flow. Pour que ces deux-là puissent revenir. Allez, montez. Le 33 n'est pas au milieu parfois en défense, parfois devant, c'est pas fixe. Ses déplacements sont bien trop imprévisibles. Qu'est-ce qu'il est au juste? Pour être honnête, vu comment les choses se déroulent, je suis juste content qu'on n'ait pas pris de but. Je veux continuer de voir ce qu'Ashito fera jusqu'à la fin. J'ai le sentiment que je vais assister à quelque chose qui va totalement bouleverser toute ma carrière de coach. Rends-nous témoins d'un miracle. Magnifique. Merci Yogo. Merci Yogo Kobayashi. Et là, c'était 3 chapitres. Je me suis régalé. Après, ils vont faire une remontada à tout moment, en fait. Mais sérieusement, ils vont faire une remontada. Hein. Là, il y a 3-2. Il marque encore un but. Il devra sûrement rester 5-7 minutes. Et après, Ashito va finir dans le temps additionnel. Il va marquer le but de la victoire. J'y crois totalement.